Maman essaie de parler. On commence à rire. Elle veut parler. Elle est là. Serviteur de Dieu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans certaines églises où maman a réunion maman. Parce qu'on estime qu'elle n'a rien à dire. Quand elle veut parler, il y a des mamans qui chuchotent là-bas, qui se moquent d'elle. Maman, la mousselanga voisine kuna la. Ça peut être aussi le rejet. Donc on a rejeté toutes tes propositions. On ne te consulte pas. On ne te calcule pas. Donc tu es à l'église comme si tu n'es pas là. Réunion des choristes, tu es choriste, mais quand il y a des décisions à prendre, c'est comme si on ne te voit même pas. On se décide de s'habiller en noir blanc. Toi, tu viens avec ton pagne. Tu es surprise. Ah, vous aviez dit qu'on s'habille en noir blanc. Tu vous pas voilà un noir blanc. Tu vas téléphone. Et, excusez-moi, ça peut être aussi l'abandon. Donc, maman pasteur, maman épouse de serviteur de Dieu peut se retrouver dans des difficultés. Elle est malade peut-être. Elle a perdu un proche. On s'en fout. On s'en fout d'elle. Quand maman pasteur met au monde, quand maman pasteur a un problème, les gens qui vont la voir sont à compter du bout des doigts. Surtout nous les jeunes églises où on n'a pas encore beaucoup d'argent là. On sait, mais quand on sait que chez maman pasteur là-bas, il y a la voiture, il y a l'argent, il y a de l'eau, il y a toujours un sucré à donner, là-bas on part. Mais pour les mamans pasteurs où on est encore jeune, où on souffre encore, là-bas on ne part pas. Mais lorsque maman pasteur ne va pas consoler, là c'est compliqué. Et puis ça ne devient même pas l'église, c'est Amen les mamans. Amen les mamans. La femme du serviteur de Dieu a aussi le cœur blessé. Maintenant, comment fonctionnent les blessures intérieures? Les blessures intérieures, je peux être là, je suis de bonne humeur, je suis normal. Dès que mes pensées vont vers ce qu'on m'avait fait là, même si j'étais en train de chanter une louange, et tu vas voir, mais tout à l'heure tu étais de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe? Les pensées sont rentrées à la blessure là-bas. Les pensées sont rentrées aux injures. Il y a des églises où on injurie les mamans pasteurs. Il y a des églises où on compte les habits des mamans pasteurs. Si l'épouse du serviteur de Dieu reçoit des paroles de ce genre, elle est blessée. Demain, vous pouvez l'inviter dans une autre fête. Elle va venir. Mais à un moment, elle se souvient de ce qu'on avait dit la fois passée. Son cœur est frustré. Et un cœur frustré, il est difficile qu'il reste constant devant Dieu. Je nous ai dit tout à l'heure que notre principal défi, c'est de répondre à notre appel pleinement et de rester enfant de Dieu. Mais par moments, nous recevons des blessures, nous recevons des coups. Amen, épouse de serviteur de Dieu. Amen. On peut acclamer puisque je vois des mamans qui sont molles. Amen. Au niveau social, là-bas on va s'étaler un peu plus. Ici, l'épouse du serviteur de Dieu doit se battre pour garder sa personnalité. Elle doit rester elle-même.
La Bible nous dit dans Romains 14, 23 que tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Mais à quoi est-ce que l'épouse de serviteur de Dieu est confrontée? Elle veut être elle, Dengazala. Mais la société, les membres de l'église ont déjà un modèle de maman pasteur bien dessiné comme ça. Elle doit s'habiller comme ceci. Elle doit parler comme ça. Elle doit réagir comme ça. Elle doit sourire tout le temps. Bandeko. C'est possible de sourire tout le temps. C'est possible d'être souriant tout le temps. Même moi qui aime beaucoup sourire, mais il y a des moments où on a qu'un rappel. Mais la société ne comprend pas ça. Les membres de l'église ne comprennent pas ça. Ils ont besoin d'une maman pasteur qui est tout sourire. Ils ont besoin d'une épouse de serviteur de Dieu qui sourit tout le temps, elle est tout le temps gentille, tout le temps de bonne humeur. C'est ça le modèle que la société attend. La société ne veut pas qu'elle soit habillée de telle manière. La société attend qu'elle s'habille comme ça. La difficulté fait qu'on se retrouve face à des hypocrites. La femme du pasteur, vous l'obligez à devenir hypocrite. Nous, membres de l'église, avec nos jugements, nous obligeons les épouses des serviteurs de Dieu à devenir hypocrites. Il suffit que je sorte de la ville de Kananga. Je deviens moi. Vous contribuez à ces péchés-là. Nous contribuons à ces péchés-là avec nos jugements. Amen. Amen les mamans. Un autre défi, c'est d'être une épouse et une mère parfaite. Une épouse et une mère parfaite. Voilà. Quand je parle d'épouse parfaite, ici c'est en lien avec son mari. Ici on est en train de regarder le mari. Quand il s'habille bien, papa n'a besoin de l'attaque. Daddy s'habille. Daddy est bien habillé. Il suffit que Daddy vienne à l'église avec l'école qui a fait ce qu'il dit. Maman Zalaki, ouais. La femme est où? Son travail c'est quoi? Nous créons comment le mari est sale aujourd'hui. Là, on oublie même que hier, monsieur était bien habillé. On juge maman pasteur. On juge l'épouse du serviteur de Dieu. Quand il y a des décisions à prendre, si la décision que papa a prise va dans le sens qui arrange l'église, on acclame papa. Mais quand papa prend une décision qui ne plaît pas, ça c'est seulement maman qui lui a dit des choses. Ça c'est seulement maman. Toi tu n'avais même pas vu quand papa était en train de dire ça, elle était en train de sourire là-bas. Donc les bienfaits de papa, les choses qu'on estime bonnes de papa, on acclame seulement papa, c'est fini. On ne calcule même pas, on ne peut même pas dire à maman l'avait soutenu. Maintenant quand il fait des choses qui ne nous arrangent pas, c'est seulement maman. C'est seulement maman. Église. Église. Nous faisons des efforts. Par rapport aux enfants, là-bas c'est autre chose. Quand il s'agit des enfants, les enfants des autres ont le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent. Mais les enfants des pasteurs, les enfants des serviteurs de Dieu n'ont pas droit à l'erreur. Ce sont des humains. La Bible dit, éduque ton enfant, montre-lui la voie du Seigneur.
De sorte que lorsqu'il grandira, qu'il ne s'en détourne pas. En tant que mère, nous faisons ce que nous pouvons. Est-ce que nous pensons que tous les enfants dévergondés, leurs parents étaient en train de leur dire Yakumubundumba, Yakumwechechi? Les parents ont fait ce qu'ils pouvaient, n'est-ce pas? Mais les enfants ont choisi leur voie. Mais quand il faut juger les enfants, des serviteurs de Dieu pour leur gaffe, et là on est très sévère. Même dans l'église, quand l'enfant des pasteurs dérange, un petit enfant, quand il dérange, sa maman ne peut pas le tenir. C'est quoi ça? Mais si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, amen les mamans. Amen. Amen les mamans. Amen. C'est pas facile d'être épouse de serviteur de Dieu. Mais nous faisons des efforts. Nous faisons vraiment ce que nous pouvons. L'épouse du serviteur de Dieu est appelée à être socialement présente dans l'église. Ça signifie quoi quand je dis socialement présente? Consolation, elle est là. Visite, elle est là. Il y a encore quoi? Deuil, tous les programmes de l'église, les programmes sociaux, elle doit être là. Il y a quelqu'un qui sort de la maternité, maman, il faut amboula moi. Amen les mamans. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas maman Aminat? Ce n'est pas toujours facile. Surtout si l'épouse du serviteur de Dieu travaille. Si elle travaille, là c'est fini. Quand moi je suis sortie de la maternité, il a ses amis et des histoires comme ça. L'épouse du serviteur de Dieu, l'église attend qu'elle soit socialement présente dans tout. Est-ce que c'est facile, ma maman? Est-ce que c'est possible? J'ai dit au début que nous ne sommes pas là pour nous plaindre. C'est une conférence entre nous, nous parlons entre nous, n'est-ce pas? Le dernier défi au niveau social, c'est d'être maman sociale sans s'attacher. Maman sociale ici, qu'est-ce que je comprends? C'est une maman qui est gentille avec tout le monde sans être copine avec tout le monde. Tu n'es pas la copine des gens. Maman pasteur, maman, tu peux pas avoir des ma copines à l'église. Tu peux pas avoir des ma copines. Il y a pire ngaï à l'église. Pourquoi? Ma copine, tu vas tout lui dire. N'est-ce pas? Ma copine, tu vas tout lui dire. Oh, toi, tu es maman. Tu reçois des cas de tous les modèles. Les jeunes vont venir, maman, tu vois, quand j'étais partie, papa peut venir te dire, j'ai reçu tel, il faut qu'on prie pour lui. Ma copine, tu sais quand c'est hérité sorti là. Maman, il est coulonji crayon yon soya. Maman, uchini ma lumuchi pakeji. Allez-y, etamboli na ba mama. Lobi, maman Rita longwe la borne ake na branam. Tout ça pourquoi? Parce que toi tu t'es cherché des ma copines à l'église. Mais c'est difficile maintenant de garder ça. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent se confier auprès de toi. Elles attendent que toi aussi tu fasses la même chose. Je me confie à toi. Toi aussi parle-moi de tes problèmes. Je te parle de mes choses. Parle-moi aussi de tes choses. Maintenant quand tu n'en parles pas, toi nous n'en quoi? On lui parle. On va assimiler ça même à l'orgueil. Elle veut nous montrer qu'elle est bien dans son couple. Elle veut nous montrer qu'elle n'a pas de problème. Mais c'est pas ça. Je suis obligée de vous recevoir, mais je ne suis pas obligée de vous parler de ce qui se passe chez moi. Amen les mamans. Amen. Au niveau financier,
l'épouse du serviteur de Dieu a le défi de mener une vie financièrement stable. Elle doit être stable. La Bible dit dans Philippiens 4:12 que j'ai appris à vivre et dans l'abondance et dans le manque. Donc maman, épouse de serviteur de Dieu, elle doit faire cet effort-là. Maintenant, elle doit se battre pour développer le contentement. Elle doit se contenter de ce qui se présente. Elle doit se contenter de ce qu'il y a sur la table. Elle doit se battre avec la luxure, le goût du luxe. Elle doit se battre pour ne pas tomber dans la luxure. Amen les mamans. Épouse de serviteur de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que les mamans, il arrive qu'on nous critique à cause des habits que nous répétons tous les jours. À ce combat-là, tu dois te battre contre l'amour de l'argent. Ne te mets pas de pression. Ne te bats pas pour pouvoir faire taire ces gens qui parlent. Parce que si tu commences à changer les pagnes tous les jours, ce sont ces mêmes personnes qui vont dire Amen les mamans. Donc je conseille à l'épouse de serviteur de Dieu de ne pas travailler l'amour de l'argent en elle, mais qu'elle travaille le contentement. Contente-toi du peu que le Seigneur t'a donné. L'épouse de serviteur de Dieu doit développer la culture des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Donne-toi financièrement. C'est souvent difficile, surtout dans les jeunes églises, où on a dit on a besoin de $100. Papa sait que c'est tout ce qui est resté à la maison. Il croit en la puissance de son Dieu. Il sort les $100, il donne. Il y a des mamans qui sont allées se battre à la maison pour les $100 qu'on a donnés à l'église. Quand tu as levé la main pour donner les $100, c'est quel $100 que tu voulais donner? Une fois, j'étais dans une église. On avait besoin d'un fût. Il y a un papa qui a dit, bon, moi je vais donner un fût. Il a dit à l'église. On a prié pour le papa. Il est parti prendre le fût. Maman, mon fût ne va pas sortir de la maison. Mon fût ne sort pas de la maison. C'est devenu un combat. Le papa appelle le pasteur. Il dit, papa, j'ai pris l'engagement, vous avez prié pour moi, mais là, le fût ne sait pas sortir de la maison parce que maman refuse. Épouse de serviteur de Dieu, développe la culture de te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas tout le monde. Tu es épouse de serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé. Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Amen les mamans. Tu dois aussi faire un effort de développer un équilibre entre ta vie professionnelle. Parce que tu travailles pour avoir une stabilité financière, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, les bandits attendent que tu sois présente partout. Je travaille, je fais des missions, n'est-ce pas, maman Yolande? Mais je dois être présente partout. Tu dois te battre pour avoir un équilibre. Quand tu peux en tout cas, fais quelque chose. Au niveau intime, l'épouse du serviteur de Dieu doit travailler au maintien de la flamme dans la relation.
Elle doit se battre pour garder la flamme allumée. Amen les mamans. Amen. Mais ici il y a un grand défi, c'est l'épuisement. Le serviteur de Dieu rentre épuisé. Surtout pour ceux-là qui travaillent. Pas seulement le ministère, mais ils travaillent aussi. Il peut être avocat, médecin, commerçant. Quand il est là-bas, il s'épuise, il va à l'église, il s'épuise et puis il te revient à la maison comme un tapis. Épouse de serviteur de Dieu, tu fais quoi? Mais tu es obligé de garder la flamme allumée. Tu fais quoi? On va voir ça un peu plus tard. L'épouse de serviteur de Dieu doit ouvrir son cœur. Elle doit avoir un grand cœur. Tu n'as pas épousé n'importe qui. Tu as épousé un serviteur de Dieu. Amen. Alors, il y a des programmes, il y a des églises où on a l'église de lundi à dimanche. On est à l'église. Il y a le programme de nuit. Il y a des bandimikem qu'on a prié seulement pour elle à la maison. Si le pasteur n'est pas venu, on n'a pas prié pour moi. Le pasteur, il marche toute la journée, il te revient à la maison. Même les week-ends, pour lui, c'est un jour de travail. Il est tapis. C'est pas facile. Tu fais comment? On va voir ce qu'on peut faire. L'épouse du serviteur de Dieu doit se battre avec ce que Novelas, Nollywood, Zimagique nous apportent, avec les médias. Je suis en train de parler du domaine intime. Quand tu suis Novelas, quand tu suis Nollywood, les gens s'aiment bien là-bas. Les gens savent s'aimer là-bas. N'est-ce pas? Les gens sont très romantiques là-bas. Et tu t'attends à ce que papa, en rentrant, tapis comme il est tapis, il est fatigué, cassé comme tout. Tu t'attends à ce qu'il t'apporte tous ces romantismes-là. Épouse de serviteur de Dieu, essaie de créer un équilibre par rapport à ça. Que les médias ne puissent pas t'amener dans la tentation, dans l'adultère émotionnel. Amen les mamans. Amen les mamans. Amen. Nous allons parler, je ne sais pas si Dieu le permettra, des tueurs du mariage. Il y a l'adultère émotionnel dedans. L'adultère émotionnel, ce n'est pas, il n'y a pas eu contact physique. Exactement, ça se passe dans la tête. Tu as regardé Zimagique toute la journée, tu as regardé Nollywood, tu as regardé Novelas. Papa te revient fatigué. Tu commences à penser aux voisins. Tu commences à t'imaginer si tu étais avec le voisin. Le diable adore des péchés comme ça. Parce que c'est sans trace. Mais ça tue le couple. Ça tue l'âme. Amen les mamans. Donc au niveau intime, maman doit travailler pour garder la flamme de la relation allumée. Au niveau financier, elle doit se battre pour avoir une vie financière stable. Au niveau social, elle doit être elle-même. Elle doit être une bonne mère, une bonne épouse. Elle doit être socialement présente. Elle doit être maman sociale sans s'attacher. Au niveau spirituel, elle doit connaître son appel. Et au niveau émotionnel, elle doit lutter contre les blessures intérieures. Les mamans, on est ensemble. Les mamans, on est ensemble. On acclame le Seigneur. Alors, nous allons, par rapport à tous les défis que nous avons proposés, nous allons donner quelques clés. En introduction, je disais que je n'ai pas le monopole du savoir. Donc, je dis ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur selon ma petite grâce. Les clés que je donne,
Je sais que si on donnait la parole à maman Marie, elle va ajouter aussi autre chose. Si on donnait la parole à maman Sophie, elle va ajouter aussi autre chose. La première clé par rapport aux défis que nous rencontrons, c'est de s'appuyer d'abord sur Jésus. Amen. Tu as tous ces défis-là. Appuie-toi d'abord sur Jésus. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur le français que tu connais parler. Ne t'appuie pas sur ton diplôme, sur ta famille, sur tes relations. Ne t'appuie pas sur ta belle taille. Appuie-toi sur Jésus. Puise ta force en Jésus. Puise ta sagesse en Jésus. La Bible dit dans le psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc face à tes défis, invoque l'Éternel. Parce qu'il est prêt. Il n'attend que ça. La Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Être épouse de serviteur de Dieu, c'est une croix que nous portons. Ceux qui ont moni que ma casse est silio, va puiser ta force auprès de Dieu. Arrête d'abandonner. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes là ce soir. Ce n'est pas pour nous plaindre. N'abandonne pas, maman. Va puiser ta force chez celui qui t'a rendu épouse de serviteur de Dieu. Moi, je le disais la fois passée, à moins que Salomite soit qui comme maman pasteur. Mais si c'est l'Éternel qui t'a mis là-bas, il va te donner la capacité de porter cette croix. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu ailles vers lui. Montre-lui que tu es faible. Montre-lui que tu as besoin de lui. Et il va te remplir de sa force. Il va te remplir de sa capacité. Parce qu'il dit, venez à moi. Amen les mamans. Amen. Ça c'est la clé principale. Quels que soient les défis, rentre chez l'auteur de ton appel. Rentre chez l'auteur de ton mariage. La deuxième clé, c'est au niveau spirituel. Tu dois développer une relation d'intimité avec Dieu. Tu dois avoir des temps de prière seul à seul avec Dieu. Il y a des personnes qui ne prient que quand il y a programme de prière à l'église. S'il n'y a pas de programme de prière à Sambelarati, même la nuit, Eloba papa, tu commences Zambi toi tu dis amen à 6h du matin. Papa merci amen. Développe des moments de prière, des moments de seul à seul avec Dieu, où tu abandonnes ton mari, tu abandonnes ton lit, tu abandonnes les enfants, tu dis je vais chercher le Dieu de mon appel. Amen. Amen. Lorsque tu développes ton intimité avec Dieu, tu ne vas pas rattacher ta chrétienté à ton mari. Tu ne vas pas rattacher ta chrétienté à ton mari. Donc tu ne seras pas chrétienne en fonction de ton mari. Tu seras chrétienne parce que tu connais ton Dieu. C'est vrai que là c'est difficile quand c'est le mari qui t'a amené au Seigneur. Si c'est le mari qui est ton pasteur, ça nous allons en parler lorsque nous serons entre nous, épouses et maman pasteur. Mais je vais quand même donner un petit briefing. Lorsque la femme du serviteur de Dieu est confrontée aux faiblesses de son mari, par moments ça froisse la foi. Parce que tu te dis, mais si lui, serviteur de Dieu, il fait ça,
Et c'est lui qui m'a amené au Seigneur. À quoi bon servir Dieu? À quoi bon suivre Dieu? Mais il ne faut pas attacher ta foi à ton mari et ta relation d'intimité avec Dieu. Par rapport au niveau spirituel, fais un effort d'écouter Dieu par toi-même. Dieu te défie par rapport à ton appel. Tu as besoin que Dieu t'oriente. Mais Dieu ne va pas t'orienter quand tu es dans la distraction, tu te réveilles sur Facebook, tu dors sur Novelas. Amen les mamans. Amen. Développe de temps d'intimité. Dieu va te parler par rapport à ton appel. À quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé? Est-ce que ce que l'Église veut de toi, c'est ce que Dieu attend de toi? Est-ce que c'est que la pression que l'Église te met pour te voir sur tous les fronts, protocole, intercesseur, chantre, tout ça là, est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Mais si tu as des moments d'intimité, des moments de prière de seul à seul, Dieu va te parler. Amen les mamans. Amen les mamans. Au niveau émotionnel, j'ai dit que beaucoup d'épouses de serviteurs de Dieu ont les cœurs blessés. Blessés pour diverses raisons. Mais ce que je nous demande ce soir, c'est de faire le choix de pardonner. La Bible dit dans Ephésiens 4:32, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen maman. Amen. Pardonne. 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 Je ne sais pas ce qui a blessé ton cœur. Je ne sais même pas qui a blessé ton cœur. Ça peut être même ton mari. Mais ce soir, fais le choix de pardonner. Amen. Refuse l'amertume. Refuse l'amertume. Choisis la joie de Dieu. J'ai aimé la chanson que maman Anne m'a partagée récemment, la source de ma joie. Choisis la joie de Dieu. Dieu est la source de notre joie. Amen les mamans. Choisis cette joie-là. Quand on vient avec un poignard pour blesser ton cœur, demande à Dieu de protéger ton cœur avec sa joie. Demande à Dieu de protéger ton cœur avec sa joie. Lorsque ceux-là qui venaient avec ce couteau-là pour te blesser vont venir, ils t'ont blessé. Mais la joie de Dieu remplit ton cœur. Ils se disent, hey, on a raté notre cible. Hein? Donc ce soir, décide de leur faire honte. Dis-toi, je ne vais plus leur donner accès à mon cœur. Je choisis de pardonner et je choisis la joie de Dieu. Prends le temps de guérir de tes blessures. Amen. La Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quel est l'état de ton cœur ce soir? Quel est l'état de ton âme ce soir? Ton cœur est blessé. Ton cœur est triste. Tu te sens rejeté, abandonné, humilié. Rentre vers l'Éternel ce soir. Il est prêt à guérir ton cœur. Quelle que soit la profondeur de la blessure, quel que soit qui a blessé ton cœur, l'Éternel est prêt pour guérir ton cœur ce soir. Et enfin, parle à une oreille attentive. Parle à une oreille pleine de compassion. Que le Saint-Esprit t'oriente vers une oreille attentive. Ne va pas parler à n'importe qui. Arrête, tu trouves maman X, tu racontes. Maman Y, tu racontes. Maman Z, tu racontes.
Demande à Dieu de t'orienter vers une oreille attentive qui peut te soutenir en prière. Amen les mamans. Ça c'était au niveau des blessures émotionnelles. Au niveau social, nous avons dit que l'épouse du serviteur de Dieu se retrouve hypocrite, n'est-ce pas? À cause de la pression des hommes. C'est que moi je peux te donner comme clé. Conforme-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que te dit la parole de Dieu par rapport à tes agissements? Si l'église te demande de faire des choses qui sont correctes selon la parole de Dieu, fais-le. Mais si l'église commence à te pousser en dehors de la parole de Dieu, ne le fais pas. Conforme-toi à la parole de Dieu. Amen les mamans. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 3:11 que les femmes de même soient sérieuses et dignes d'estime. Qu'elles ne soient ni indiscrètes, ni médisantes. Que ce soit des femmes maîtresses d'elles-mêmes, disciplinées, fidèles et dignes de confiance dans tous les domaines. Maman pasteur, épouse de serviteur de Dieu, fais un effort de développer ces caractéristiques. Si tu restes dans ces cadres ici, même si l'église parle, même si les membres te poussent vers des choses qui ne sont pas selon la parole, du moment que tu es là, du moment que tu es sérieuse, du moment que tu es digne de respect, du moment que l'indiscrétion est du moment que tu n'es pas médisante, bilobela, du moment que tu n'entres pas dans les casseroles des gens, du moment que tu ne perds pas ton contrôle, non, sois maîtresse de toi-même, disciplinée. Par moment, il y a des choses qui sortent des bouches des épouses des serviteurs de Dieu. Je te demande, mais oh maman Fulara la takawanezani. Tu dois être fidèle. Fidèle envers Dieu, fidèle envers ton mari, fidèle envers les principes bibliques. Tu dois être digne de confiance. Je connais des mamans pasteurs bakota baristourne baliambongo abatume bango bachela batu angombongo. Maman pasteur, épouse des serviteurs de Dieu, fais un effort d'être digne de confiance. Amen. Amen. Est-ce que nalobi mutwa? Sur le plan financier, on avait dit de cultiver le contentement. Développe la culture de l'épargne. Il faut épargner. Travailler. Si c'est possible, travaille. Aide ton mari. Travaille. Dans le contexte des églises, si tu ne travailles pas, c'est compliqué. Fais quelque chose. Travaille comme ça à bureau. Tu peux vendre du savon. Aujourd'hui, les savons de Missa, ça se vend comme pas possible. Vends le savon. Va à la pharmacie. Fais quelque chose, maman. Amen. Travaille. Investis dans l'œuvre du Seigneur, comme je le disais. Et sois fidèle financièrement. Paye ta dîme. Quand tu prends les enveloppes dans les conventions des mamans là, faut payer. Sois fidèle dans tes engagements. Mais sois aussi fidèle financièrement à ton mari. Il y a des mamans qui ont des sous-comptes que les maris ne connaissent même pas. Il y a des gens qui donnent des conseils compliqués par rapport à ça. Mais moi je te dis, conforme-toi à la parole de Dieu et sois fidèle en toutes choses. Même financièrement, sois fidèle à ton mari.
Par rapport au niveau intime, nous avons dit que l'épouse est souvent confrontée à la fatigue de son époux. La fatigue n'est pas seulement physique. Ça peut être mental. Il a subi tellement de pression. Il a reçu tellement déjà à l'église. Il a prié pour les gens que émotionnellement, il n'est plus disponible. Mais s'il arrive que les moments de qualité viennent, profite de ces moments pleinement et avec action de grâce. Amen. Profite des moments de qualité avec ton mari pleinement et tu dis Seigneur merci puisque aujourd'hui c'est venu. Évite de te plaindre, mais communique sur le sujet avec ton époux. Amen. On doit éviter de se plaindre. Tu commences seulement comme ça et puis après, monsieur va se fatiguer. Même les petits efforts qu'il fait là, il va laisser. L'idéal c'est de communiquer. Nous ne sommes pas des petites filles qui se plaignent. Parlons-en. Papa, Mikolo namoni ça ne va pas. Papa, Mikolo, en tout cas, je ne te sens pas. Parlons-en, ne nous plaignons pas. Amen. Amen les mamans. Amen. Bosiliki, développons des moments de qualité. Si c'est possible, on prend des congés. Comme ça, on part d'abord même 3 semaines. N'est-ce pas, maman Yves? On peut partir d'abord même 2 semaines à Kinshasa. On habite à Nsele là-bas. On mange les maboké, nous deux. On se regarde dans les yeux. Rien que nous deux sans les enfants. Développons des moments comme ça. Mais si les moyens d'aller à Kinshasa ne sont pas là, même ici à Mikala, c'est possible. Même à Mungamba, ici, c'est possible. Amen les mamans. On peut partir un moment, même le soir. Ça fait longtemps. On ne parlait pas de l'église, on ne parlait pas des enfants, on ne parlait pas de l'argent, on parle de nous deux. Ma solo tozala ki kobeta na sanzete de 15h à 18h tozole mbate depuis totelema ki boywana tobeta nanu masolo. Amen les mamans. Amen. On doit aussi prier pour l'intimité dans le couple. On doit prier pour ça. Il y a certaines personnes qui ont honte de prier de leur intimité. C'est quelque chose que Dieu a donné et qui est béni de Dieu. Donc si ça ne marche pas, il faut prier pour ça. Amen les mamans. Amen les mamans. Je pense que j'ai été un peu longue. On va conclure. Nous sommes venus parler de ça aujourd'hui. Comme j'insiste, ce n'est pas pour nous plaindre. Amen les mamans. C'est juste que pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Que les épouses comprennent qu'elles ne sont pas seules. Ce que je vis, c'est peut-être ce que maman Yolande aussi vit. Dieu est avec nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Dieu de notre appel, il ne nous a pas abandonnés. Il est là. Amen les mamans. C'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Ça peut être difficile. Ça peut faire mal. On peut avoir envie d'abandonner. Mais le Dieu de notre appel demeure fidèle. Il a dit venez à moi et je vous donnerai du repos. Nous en parlons aux membres de l'église aujourd'hui pour que ces membres-là se mettent à genoux pour les épouses des serviteurs de Dieu. Qu'ils se mettent à genoux pour les mamans pasteurs. Amen les mamans. Épouses de serviteurs de Dieu. La force auprès de Dieu est disponible. À chaque défi que tu as, l'Éternel est disponible. À chaque défi que tu as, la grâce de Dieu est disponible. Amen les mamans. C'est sur cette note que nous allons prier. C'est sur cette note que nous allons nous incliner en prière. Nous avons parlé des différents défis, maman. Nous avons parlé des défis au niveau spirituel. Maman,
à quoi le Seigneur t'a appelé. Tu sais à quoi le Seigneur t'a appelé? Si tu le sais, demande à Dieu de te tenir par la main sur le chemin de ton appel. L'Éternel n'a créé personne pour rien. L'Éternel ne fait rien au hasard. Il t'a mis sur cette terre pour que tu accomplisses une mission. Mais malgré les vents et les tempêtes qui se lèvent, ce soir, demande à Dieu de te tenir par la main sur le chemin de ton appel. Dis à Dieu, seul je n'y arriverai pas. Seule la pression est forte. Seul le monde est en train de vouloir m'enlever dans ta présence. Dis à Dieu, Simbanga Loboko. Simbanga Loboko. Commence à prier, maman. N'attends pas un chant. Demande à Dieu qu'il te tienne par la main sur le chemin de ton appel. À quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé, maman? Prie. Prie pour ton appel. Si tu ne sais pas ce à quoi le Seigneur t'a appelé, demande à Dieu de te le révéler. Dis à Dieu que tu ne veux pas passer ton passage sur la terre ici sans trace. Dis à Dieu que tu veux impacter le monde. Dis à Dieu que tu veux agir pour l'intérêt du ministère, l'intérêt du royaume. Prie, maman. Prie, maman. Demande à Dieu. Dis à Dieu, je suis là ce soir. Tiens-moi par la main, Seigneur. Tiens-moi par la main sur le chemin de mon appel. Seigneur, renouvelle ta grâce. Seigneur, renouvelle l'onction. Seigneur, renouvelle ma force spirituelle. Seigneur, allume le feu de la prière. Je veux redevenir cette femme qui priait tous les jours. Je veux redevenir cette femme qui a bas genoux. Éternel, aide-moi. Éternel, tiens-moi par la main. Sunganga Nzambe. Sunganga Molimo Monsanto. Sunganga éternel. Tu vas demander à Dieu. Tu vas amener ton cœur au devant de Dieu. Tu vas dire à Dieu, regarde l'état de mon cœur. Si tu as un cœur blessé, par quelque raison que ce soit, l'Éternel est disponible. Le Dieu qui guérit les cœurs est disponible ce soir. Amène ton cœur auprès de Dieu. Amène ton cœur auprès de Dieu. Dis à Dieu, guéris mon cœur. Essuie mes larmes. Console mon cœur. Guéris-moi de mes blessures. Donne-moi la capacité de pardonner. Je suis limité dans ma casse. Éternel, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Pardonne aussi à ceux-là qui t'ont blessé. Dis à Dieu, Seigneur, par la puissance de l'Esprit, je les pardonne. Seigneur, par la puissance de l'Esprit, je les pardonne ce soir. Je les libère de mon cœur. Que mon cœur soit un terrain pour ta gloire. Pas un terrain pour les larmes, pour l'amertume. Demande à Dieu qu'il te donne la capacité de pardonner. Demande à Dieu de te rendre cette femme selon sa parole. Cette femme de valeur. Cette femme de Proverbe 31. Cette femme qui éduque ses enfants selon la parole de Dieu. Cette femme qui tient sa maison selon la parole de Dieu. Cette femme qui garde, qui tient sa maison. Cette femme qui veille sur son mari selon la parole de Dieu. Cette dame qui veille sur les membres de l'église selon la parole de Dieu. Osa mama moboti. Osa mama moboti. Demande à Dieu. Asungayo. Qu'il t'équipe. Qu'il te capacite. Afin que tu portes la charge de l'église. Que tu portes la charge de ta maison. Avec efficacité. Demande la pleine capacité auprès de Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'il t'aide
à développer le contentement. Que tu commences à te contenter de ce que tu as. Qu'il enlève l'envie dans ton cœur. Qu'il enlève l'orgueil dans ton cœur. Que Dieu t'aide. Mais demande aussi à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux dans ta maison. Qu'il ouvre les écluses des cieux dans l'église. Afin que tu n'aies pas la main tendue tout le temps. Prie, maman. Demande à Dieu qu'il vous bénisse financièrement. Que l'Éternel vous soutienne financièrement. Qu'il ne vous abandonne pas. Demande à Dieu. Que l'Éternel vous donne les moyens. Que l'Éternel vous donne la capacité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Il exauce la prière de ceux qui prient avec sincérité. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner la sagesse. La sagesse de gérer votre intimité. Demande à Dieu de bénir vos moments d'intimité. Que l'Éternel vous donne la force physique. Et l'Éternel vous donne la force financière. Que l'Éternel vous donne la force physique. Que l'Éternel vous donne la force. Afin que vous puissiez vivre longtemps et heureux. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous fortifie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous l'acclamons. Nous poussons des cris de joie. Parce que nous croyons que l'Éternel a exaucé nos prières. Que le nom du Seigneur.